Ce qu'en disait Soufi, la voix d'un garçon. Chapitre 5. Nous sommes remontés au jour. Dehors, un doux soleil caressait le jardin. Verte riait d'aise et je riais avec elle. Même Anastabot avait oublié ses soucis. Elle s'est engouffrée dans la cuisine et elle a attrapé sa poêle d'un geste martial. Crêpes pour tout le monde! Le beurre a frissonné, la pâte a rissolé, les crêpes ont volé. Nous avons sorti le sucre en poudre et la confiture. J'ai noué une serviette autour de mon cou. Quand nous avons été assis tous les trois autour de la table, Anastabot a contemplé Verte un petit moment en silence. Puis elle a sorti un mouchoir de sa poche et elle a essuyé ses yeux. « Mon petit lapin, a-t-elle dit, je n'étais pas sûre que tu réussirais. J'étais même assez inquiète. J'avais peur que tu sois déçu et que tu gâches mon miroir liquide. Mais j'ai vu. Tu as assez de volonté, de puissance, de concentration et de talent pour réussir tout ce que tu voudras bien entreprendre. Grâce à Dieu, a-t-elle ajouté à voix basse. Moi aussi, j'étais fier de Verte. J'aurais bien aimé faire un petit discours à mon tour, mais j'avais la bouche pleine de crêpes. Anastabot s'est alors adressé à moi. Mon garçon, Verte a eu l'intuition géniale de t'inviter aujourd'hui et de te garder avec nous pendant les opérations. Sans toi, nous aurions un visage, mais pas de nom ni d'adresse. Autant dire pas grand-chose. Il me semble qu'il faut te remercier pour ton aide précieuse, indispensable même à notre bonheur. Merci donc. Mais fais gaffe. Ne t'avise pas d'aller bavasser à tous les coins de rue pour raconter ce que tu as vu, hein? Elle avait ouvert de gros yeux inquiétants. Madame, ai-je juste répondu, je suis entièrement à votre service. Croyez dans mon dévouement. Quelle courtoisie, a fait Anastabot en éclatant de rire. Tiens, prends encore une crêpe, tu ne l'as pas volée. Je nageais dans la satisfaction bien particulière que seul connaît l'homme qui se gave de crêpes après une série d'émotions fortes. Je n'avais pas remarqué que depuis quelques minutes, Verte s'agitait sur sa chaise en soupirant. Bon, on va le chercher? A-t-elle enfin demandé avec un accent teinté d'exaspération. On va chercher qui? Mon père, tiens donc! Maintenant que je l'ai trouvé, je ne veux pas le laisser filer une deuxième fois. Tu sais où on peut le trouver, Soufi? M'a demandé Anastabot. Tout à l'heure, il faisait son jogging. Maintenant, je crois qu'il est rentré chez lui. Tu sais où il habite? Oui, il a un appartement dans une résidence à côté du stade. Verte est soudain devenue toute pâle. Elle m'a attrapé la main et elle a demandé avec précipitation. Il est marié? Il a d'autres enfants? Il a une fille? Je t'avais prévenu, ma petite, a interrompu Anastabot d'une voix sévère. Quand on débarque au bout de 10 ans dans la vie des gens, on risque d'avoir des surprises plus ou moins agréables. J'ai cherché à me souvenir, mais je ne me souvenais pas d'avoir jamais vu Gérard avec une famille. Quant au voyage interclub, même au dîner de soutien, même à la kermesse de fin d'année, il venait toujours seul. J'avais bien remarqué qu'une dame l'attendait parfois à la porte du stade, après l'entraînement, mais elle n'avait jamais d'enfant avec elle, et elle conduisait sa propre voiture. Une petite amie, probablement, très petite. On n'a qu'à aller lui dire bonjour, a conclu Verte. Nous serons fixés. Anastabot s'est levée de table. Dans ce cas, je vais me remaquiller, a-t-elle dit. Après 10 ans d'absence, je ne tiens pas à passer pour une souillon. Pas trop de rouge à lèvres, hein, mamie? A conseillé Verte gentiment. Nous avons sauté dans la voiture d'Anastabot. Je me suis installé à côté d'elle pour la guider et j'ai trouvé la résidence sans problème. Nous nous sommes garés en double file. J'ai sonné et je me suis annoncé dans l'interphone. « Gérard, c'est Soufi. »« Soufi? Qu'est-ce qui t'amène à cette heure-ci, mon grand? »« Une surprise. »« Une bonne surprise, j'espère. Entre, c'est au 5e étage. » Il a ouvert la porte. Il nous a vus tous les trois. Il m'a d'abord regardé avec un air intrigué. Puis il a regardé Verte. Il s'est passé la main dans les cheveux, puis dans le cou, puis sur le ventre, puis sur le menton. Puis il a regardé Anastabot qui se tenait derrière nous, un sourire modeste éclairant son visage maquillé. Là, il a commencé à comprendre. Ses yeux se sont écarquillés.
Anastabote? Oui, Gérard, c'est moi. Mais alors? A-t-il dit en regardant à nouveau Verte. Oui, c'est elle, a fait Anastabote en posant la main sur l'épaule de Verte. C'est moi, Verte, a dit Verte. Nom de Dieu, a dit Gérard. Pour une surprise, c'est une sacrée surprise. Et il est tombé dans les pommes.